de cette 12e journée s'est disputée à Gagnoa où le Sporting recevait le leader, le COE Sport de San Pedro, en vert et noir. La première alerte de cette rencontre est emmenée dès la 17e minute sur ce débordement de Kassim Alan, le centre, la tête de Zegbo Moïse, la reprise manquée de Kango Simon et le ballon est manié par Okanse Mandela. Penalty indique l'arbitre au grand bonheur des supporters du Sporting. Qu'on a bienvenu d'un sang-froid prend à défaut Bowo Sylvain. Cinq minutes plus tard, sur cette action d'Okanse qui sert Kameni, le centre et la reprise des Zadi Wawa qui égalise. La joie change de camp, ce sont les supporters du COE qui exultent. Kanemi prend l'information et envoie un retrait parfait à Zadi Wawa qui pousse le ballon dans les filets. Les COE qui en confiance déroulent bien et sur cette frappe de Agboke Pakom, le portier relâche le ballon. Ali Dougarba en embuscade l'envoie dans les filets. On joue la 37e minute et le COE prend l'avantage 2-1. Une grosse bourde et Kodjo Akesse constate les dégâts. 40e minute sur cette action, le Sporting passe à côté de l'égalisation. Mi-temps 2-1 en faveur des visiteurs. 56e minute sur cette combinaison, le centre raté de Goré Médard, la reprise de Kona Bienvenu et la tête de Fayet Jean-Noël, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Les Gagnolais pressent. 89e minute sur ce centre de Zegbo Moïse, Kassim Alan place une tête victorieuse et égalise. C'est le délit. Une touche, Zébé résiste à la charge, le centre, Kassim Alan place une tête décroisée, Bowo Sylvain n'y voit rien. Score final 2-2 entre le Sporting Club de Gagnoa et le COE Sport de San Pedro qui perd deux précieux points. Après sa victoire face au grand rival l'Africa Sport d'Abidjan et face au balbutiement du leader, le COE Sport de San Pedro, la SEC Mimosa ne veut plus rien lâcher. Rapidement, mon coéquipier a essayé de gêner les deux défenseurs centraux. Après, il y a eu mésentente, manque de communication. Après, moi, j'ai juste profité de l'opportunité pour marquer mon premier but de la saison. Et c'est la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville qui l'a appris à ses dépens. Dès l'entame sur cette offensive de Dao Youssouf, les jaunes et noirs obtiennent un corner. Le ballon est bien levé, la défense abidjanaise se fourvoie. Kofi Foba Steven y va d'une tête plongeante pour l'ouverture du score, à la grande joie des actionnaires. Le défenseur de la JCAT rate son renvoi défensif et l'erreur lui est fatale. Kofi Foba Steven se jette bien pour couper la trajectoire du ballon et marque ainsi son 4e but de la saison. 12e minute, réaction des Abidjanais sur ce coup franc. Kouyo Belia décale Bougoui Jean-Jacques dont le tir passe loin au-dessus des buts de la SEC Mimosa. Sur cette longue rentrée de touche de Kone Hassan, 3 défenseurs de la JCAT ne se parlent pas et Nvondo place un pointu qui trompe Doté Jacob. Un manque de communication de ces 3 défenseurs dont profite le Camerounais Nvondo Michel. Non, on ne pensait pas gagner 4-0, mais on s'est dit quoi depuis hier, on a suivi le résultat du COE. Voilà, il ne fallait pas commettre une nouvelle erreur. Donc, il fallait aller les chercher haut, marquer le plus tôt possible. Bon, après, on a eu la réussite, on a poussé. Et après, voilà, ça a été un peu plus facile à la fin. On a essayé d'être réaliste, on s'est mis en confiance et voilà, le résultat est là. 2-0 après seulement 20 minutes, la SEC ne lâche rien et Kofi Foba envoie un shoot cadré mais trop écrasé. Les actionnaires ont une joie débordante même si leur amour pour leur club passe avant les résultats. Le pressing Mimo continue avec Dao Youssouf dont la frappe contrée n'inquiète pas Doté Jacob. Mi-temps 2-0 pour les jaunes et noirs sous le regard inquiet des supporters de la JCA. 56e minute sur cette offensive, Kofi Foba Steven sert Bois Kofi Davi libre de tout marquage, mais il ne peut marquer. L'attaquant Mimo qui a fait un bon appel à la limite du hors-jeu avait juste besoin d'un peu de lucidité pour concrétiser cette belle action. La JCA avec Ogundina Michael, la tentative de l'aube passe au-dessus des buts de Sangaré Badrali. L'heure de jeu sur ce corner de Kofi Foba Steven, la tête de croisée d'Nvondo Michel n'est pas cadrée. Réaction immédiate de Diallo Bakary, le débordement, la frappe enveloppée, Sangaré sort la parade
pour mettre le ballon en corner. Une belle action de Diallo Bakary, annihilée par la belle parade du portier Mimo. 65e minute, sur ce centre de Kofi Foba Steven, Bois-Kofi fait parler son timing et ça fait 3-0 pour la SEC Mimosa. Kofi Foba prend l'information et ajuste son centre sur Bois-Kofi David qui prend à défaut le gardien de la JCA en promenade. Réplique timide des Abidjanais sur ce shoot de Touré Drissa qui n'inquiète pas Sangaré Badrali. 82e minute, Kofi Foba bien lancé est abattu dans les 18 mètres par Kwame Kwaku Romeo qui prend le carton rouge et le pénalty est accordé à la SEC Mimosa. À l'exécution, Bois-Kofi ne tremble pas, contre-pied parfait pour le 4-0 en faveur des jaunes et noirs, à la grande satisfaction des actionnaires et des Bois-Kofi Davi qui réalisent un doublé dans cette partie et marque ainsi son 8e but de la saison, confortant solidement sa place de meilleur buteur de la Ligue 1. 4-0, ça ne suffit pas au Mimosa qui presse le centre de Dabila, la tête d'un Vondo qui marque, mais le but est refusé car le juge assistant a estimé que le ballon a franchi la ligne de but avant le centre, alors qu'il n'en était rien. Score final, 4-0 pour la SEC Mimosa qui est désormais à 2 longueurs de ce Westport, ce qui fait relever Vondo Michel. Je pense que la JCAT c'est une très bonne équipe. Elle joue bien au ballon, mais il les a manqué un peu de réussite et surtout dès l'entame du match, je pense qu'on les a pressés très haut. C'est qui les a empêchés de jouer et développer leur jeu. Après, voilà, ça a été plus difficile de revenir à la marque. Et voilà. Je pense que pour la suite, c'est quelque chose de positif. Et désormais, la SEC a 2 points du leader, le COE Sport de San Pedro. La suite pour la SEC, c'est quoi? Pour l'instant, c'est de ce... On doit être proche du leader. Voilà. Ne pas laisser de marge entre nous. Après, il reste une journée et tout est possible. Ils ont un déplaceur, c'est vrai qu'ils reçoivent et nous aussi on reçoit. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner après le match. Vu qu'ils jouent le samedi et nous le dimanche encore, et voilà, on essaiera de voir. Chez les Abidjanais, la déception est totale et on n'arrive pas à expliquer ce naufrage collectif. Vraiment, c'est inexplicable. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la SEC a joué notre jeu. C'est-à-dire, en entame du jeu, nous devons presser l'équipe de la SEC. Les 15 premières minutes, nous l'avons fait, mais on a manqué de réussite. Et après ça, on n'a plus joué. C'est la SEC qui nous a pressés, qui nous a empêchés de dérouler notre football comme on a l'habitude de le faire. Et vraiment, j'ai tiré mon chapeau à la SEC. Vraiment, ça a été une équipe combative que j'ai eu pendant ce match. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à la JCA? On a manqué de réussite. Vous avez vu avec la SEC que quand vous avez les premières occasions, il faut marquer. Que si vous ne profitez pas, la SEC, c'est une équipe du début jusqu'à la fin. Il faut le prendre au sérieux. Parce que pour les petits détails, regardez les buts, les fautes individuelles. Et en défense, on a pris des buts par inattention. Et voilà, après 3-0, ouais, vraiment, on ne pouvait plus dérouler le football. Vraiment, on était noyés. Vraiment, je leur dis bravo. Ils ont bien joué aujourd'hui. On leur donne rendez-vous au match retour. Au pied de la basilique à Yamoussoukro, le club omnisport des Bois-Flés recevait la FAD de Djekanou en bleu et blanc. Ce sont les Buffs de la Maraoué qui attaquent tout de suite avec ce shoot de Diomandé. Mamadou stoppé par Nyanda Ousmane. 39e minute sur ce corner joué à 2. Vanga Mathieu dépose le ballon sur la tête de Cuisera Pierre pour l'ouverture du score. Cuisera, libre de tout marquage, place une tête qui ne laisse aucune chance au portier de Bois-Flés. Mi-temps 1-0 pour la FAD de Djekanou. 55e minute, les académiciens reviennent à la charge. Cheikh Moukoro qui trouve Koulibaly Choumana qui coulisse pour Vanga Mathieu dont la frappe est stoppée par Yansane Alassane. Réaction des Buffs de la Maraoué avec Ali Ali Benoît pour Kwame Bolou. La frappe tranquille pour Nyanda Ousmane. 65e minute, corner de la FAD, le ballon envoyé, Gonazo manque sa tête, la reprise de Choumana est stoppée sur la ligne par le portier de Bois-Flés. 77e minute sur cette récupération, Koulibaly Choumana obtient un coup franc. L'autre Koulibaly, Sangatopio, envoie une frappe puissante renvoyée par le portier. Gonazo se précipite et marque 2-0 pour la FAD. Une balle vicieuse relâchée par le portier et Gonazo qui n'en demandait pas mieux. Double score. Réplique timide des locaux qui n'inquiète pas Nyanda Ousmane. Score final 2-0 pour l'académie de football Amadou Diallo de Djekanou qui gagne une place au classement général.
Dans les autres oppositions, l'Union sportive de club de Bassam a perdu 1-2 face à l'Africa Sport d'Abidjan. À Yamoussoukro, la société Omnisport des Armées a pris le meilleur sur le Stella Club d'Adjamé, 1-0. À Bangourou, la Standa s'est imposée au club Omnisport de Korogo, 1-0, quand l'Asie d'Abangourou tombait 2-0 face à l'As Denguele d'Odjene. Au classement, c'est l'ASEC Mimosa qui réalise la bonne opération de la journée avec 25 points à 2 longueurs derrière le COE Sport de San Pedro. La FAD gagne une place et retrouve le podium avec 23 points. Le Sporting Club des Gagnois est 4e avec 22 points. En milieu de tableau, la Standa est 7e avec 16 points et la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui a perdu 2 places est désormais 8e avec 15 points. Le Stella Club d'Adjamé continue sa descente à la 9e place avec 14 points. L'Africa Sport d'Abidjan a quitté la zone rouge après sa victoire face à l'Union Sportive de Club de Bassam. Les Aiglons sont désormais 12e avec 12 points à une place du premier relégable.